2013 à 2018. Le Conseil municipal propose de faire mieux et autrement dans l'utilisation de ses ressources humaines, matérielles et financières afin d'augmenter leur efficacité dans ces épisodes moins promoteurs. Les membres du Conseil et de l'administration ont donc tenu compte du contexte économique qui prévaut localement et mondialement. Il a aussi envisagé la perspective d'une baisse dans le soutien des gouvernements administratifs et supérieurs dans des domaines fondamentaux et cruciaux pour assurer la survie et la croissance de notre collectivité mono-industrielle et de cette façon favoriser la pérennité de notre collectivité rurale et forestière établie sur le territoire de la Corporation municipale de la paroisse de la Dorée depuis 1889. Par ailleurs, des difficultés dans notre efficacité financière et fiscale sont causées aussi par des constantes hausses et par des charges qui nous sont transférées par d'autres paliers dans certains domaines de notre compétence, comme certaines en 2013, dont les suivantes. La tarification 2013 de la Sûreté du Québec qui passe de 60 757 à 70 190, un accroissement de 15,5 %. Des coûts pour l'année 2013 de la Régie des services des brigades regroupées à Saint-Félicien et Saint-Prime-la-Dorée, dont le budget de 86 946 passe à 90 598 pour notre municipalité, en raison d'une augmentation de 4,3. Un accroissement constant des activités de la MRC dans nos enjeux, ce qui nous génère des péréquations à financer par des taxes déficitaires de notre budget local et pour lesquelles nous sommes sollicités pour une somme de 265 616 $ en cas de part pour notre budget 2013, et ce en raison d'un accroissement du budget de la MRC qui atteint cette année 8 758 866, une progression de 3,03 %. D'autre part, les règles de la fixation des taux de taxation par catégorie des meubles imposables qui nous gouvernent et qui nous sont dictées par la loi sur la fiscalité municipale obligent notre administration à revoir à la hausse les taux d'imposition des immeubles non résidentiels et des immeubles agricoles. Le Conseil a fait des ajustements des taux au niveau de ce qui lui était apparu comme étant raisonnable, afin de minimiser les effets de ces impacts sur les taux de base des résidences personnelles des individus et aussi à l'endroit des entreprises en difficulté ou en émergence. D'autre part, comme il a été décidé depuis 2002, le principe utilisateur-payeur sera maintenu en 2013. Il est composé des charges réelles pour livrer les différents services, lesquels servent de base pour établir les taux de la tarification des services d'aqueduc, des égouts, de la cueillette et de l'élimination des ordures, ainsi que des services relatifs au traitement et à la disposition des matières résiduelles. Le Conseil municipal, par ce budget, accroît aussi de façon significative ses interventions pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et obtenir des services de proximité supplémentaires pour maintenir et améliorer les réseaux d'aqueduc et mettre à niveau les systèmes sanitaires. Il planifie l'amélioration et la remise en état des rues et des voies locales. Ce budget propose de soutenir davantage aussi certaines des activités de promotion industrielle afin de stimuler la création de nouvelles catégories d'emplois dans des secteurs émergents et porteurs d'avenir. Le budget qui sera adopté ce soir prévoit donc un soutien accru qui atteindra 50 000 $ en 2013 afin de promouvoir les filières forestières inactives sur son territoire, dont celle de la biomasse, de l'énergie verte et des feuillus. En plus de ce soutien financier, le Conseil rendra disponible à des conditions avantageuses d'importantes superficies industrielles dans cette orientation stratégique, et ce, dans le but de diversifier notre économie pour créer des emplois différents et pour assurer une subsistance durable aux citoyens de notre collectivité et à plusieurs personnes qui habitent les territoires de notre proximité. En support à ces objectifs, le Conseil et son administration ont élaboré pour 2013 et 2015 un programme d'immobilisation avec des investissements qui amorceront nos différents plans d'action dans ces créneaux de développement économique et aussi dans ceux du plein air, du patrimoine, de la culture, de la nouvelle agriculture
et de la préservation durable de notre environnement. Comme nos ressources financières sont limitées, mais nous contribuons par les différentes taxes et impôts à d'autres régimes fiscaux, nous solliciterons du financement supplémentaire pour supporter financièrement et politiquement la réalisation de nos projets prioritaires dans le domaine de la voirie locale supérieure, des infrastructures multiressources qui sont fortement sollicitées. Nous rechercherons aussi des deniers publics pour la réalisation de pistes cyclables associées. Le Conseil entend maximiser son surplus accumulé et aussi profiter des taux favorables d'intérêt et ainsi réduire les charges financières pour les contribuables propriétaires d'immeubles résidentiels et aussi aider les industriels à demeurer compétitifs. La municipalité tient aussi à conserver ses acquis et elle entend demeurer attractive autant pour les résidents que pour les investisseurs. Au plan des services de proximité et du cadre de vie, la municipalité contribuera financièrement pour une somme de 250 000 $ dans la mise en service du Centre rural de santé et d'hébergement en utilisant 125 000 $ de ses surplus accumulés. Pour son réseau d'aqueduc, le conseil municipal utilisera les 611 667 $ de la taxe d'assises qui sont disponibles en 2013 et finalisera ainsi son projet de modernisation des systèmes d'approvisionnement, de production et de traitement de l'eau potable, dont les coûts de la phase 1 et 3 sont évalués à 675 000 $. Le conseil municipal décrétera des travaux au montant de 1 200 000 $ qui seront consacrés à la réfection complète de la rue des Saules et à des améliorations aux avenues des Champs et des Prés. Ces interventions sont réclamées depuis de nombreuses années par les institutions publiques, la population et aussi par tous les usagers de ces rues centrales. Par cet investissement, le conseil municipal finalisera les travaux prioritaires qui font partie du programme de réfection des rues principales dans le quadrilatère du centre-village. En ce qui a trait au système de traitement des eaux usées, 45 000 $ seront dépensés afin de nettoyer les étangs et pour valoriser les boues qui s'y sont accumulés depuis la dernière vidange. Concernant l'environnement toujours, le budget prévoit 10 500 $ pour des travaux de mise aux normes concernant les taux de phosphore dans nos rejets à l'affluent. Aussi, afin de faire progresser notre plan d'action, 1 500 $ sont budgétés pour atteindre notre objectif de baisser de 20 % la consommation d'eau potable à notre municipalité d'ici 2017. Le budget d'immobilisation comprend 39 600 $ pour le maintien de nos bâtiments et celui des édifices communautaires. 25 000 $ sont disponibilisés à l'administration pour la promotion du milieu, l'affichage, les meubles et accessoires de bureau. 13 950 $ serviront à l'acquisition d'accessoires, d'équipements et d'outillage pour le département des travaux publics. La totalité de ces investissements en immobilisation planifiés pour l'exercice 2013 atteindront 2 278 550 $. Le conseil municipal, avec la contribution des partenaires économiques et celle attendue des autres paliers de gouvernement, entend réaliser d'autres projets qui sont présentement dans ces cartons et qui prendront place au cours des années 2014 et 2015 et qui sont identifiés à notre plan triennal à cet effet, lesquels projets totaliseraient 11 423 000 $, dont celui de 11 millions qui serait consacré à la mise aux normes et à la réfection de notre voie multiressources qui a été fortement sollicitée, soit la rue Saint-Joseph et l'avenue Desjardins jusqu'au kilomètre 3 du chemin de la branche ouest. La réalisation de notre piste cyclable est également inscrite dans nos projets d'investissement futurs. Le conseil municipal s'impliquera davantage dans la concertation avec les organismes et verra stimuler et augmenter les activités communautaires et la participation citoyenne à des événements culturels, sportifs et de loisirs programmés dans nos bâtiments et nos édifices. Nous allons mettre en branle par étapes le développement du quartier des Pionniers. 40 000 $ est prévu pour cette initiative.
Les démarches seront complétées avec la Riverain et le ministère des Transports du Québec afin d'acquérir des superficies dans le rang Saint-Joseph-Nord. 21 000 $ ont été budgétés à cet effet. Un projet novateur d'installation d'une chaufferie communautaire équipée d'une bouilloire à la biomasse a franchi la première étape et l'étude de faisabilité a été déposée. Ce projet de solidarité locale pourrait se matérialiser en 2013 par des partenariats financiers et des aides financières à l'innovation. Cette stratégie dans le sous-secteur de l'énergie verte requerrait des investissements à la hauteur de 935 000 $. Le rapport déposé démontre qu'il s'autofinancerait par la baisse des coûts en énergie des partenaires. Cette réduction de la dépendance au pétrole se concrétisera par l'utilisation de la biomasse localement. La CADLD et la Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon en feront la promotion auprès des institutions et des partenaires locaux qui seraient les bénéficiaires dès janvier 2013. La municipalité propose donc ce projet comme projet pilote de biomasse ligneuse, ce qui favorisera l'acquisition d'expertise porteuse d'avenir pour le milieu forestier privé et public. Le conseil municipal verra maintenir l'attractivité de sa collectivité autant pour les personnes que pour les entreprises en améliorant sa mesure et ses programmes d'accueil, d'établissement et d'accès à la propriété d'une résidence. Nous maintiendrons notre orientation quant à la contribution des membres du conseil, surtout dans les enjeux stratégiques identifiés. Ces implications seront reconnues et la rémunération des élus et des élus, puisqu'on est autant d'hommes que de femmes à ce conseil, qui y participeront sera bonifiée après avoir tenu des consultations publiques ouvertes. Ainsi, et pour tous ces motifs, le conseil municipal de l'Adorée adoptera ce soir un budget équilibré. Le conseil a donc tenu compte du contexte économique et du désengagement prévisible de l'État dans son soutien aux municipalités. Il a aussi intégré les augmentations des autres niveaux de dépenses dans les compétences déclarées ou déléguées à la MRC, à celle de la Régie des matières résiduelles et à la Régie des incendies Saint-Félicien, Saint-Prime-l'Adorée. Ces prévisions budgétaires ont été préparées en fonction de l'évaluation municipale de 61 544 300 $ qui a été produite le 12 septembre 2012 par la firme d'évaluateurs Cevimec BTF. Le budget 2013 présente des prévisions de revenus de l'ordre de 1 986 122 $. La municipalité ajoutera 25 000 $ provenant du surplus accumulé. Les prévisions des dépenses de fonctionnement seront de l'ordre de 1 837 406 $. Les dépenses totales atteindront 2 011 122 $ après les affectations suivantes, c'est-à-dire 86 170 $ au remboursement de la dette à long terme, 26 603 $ au remboursement du fonds de roulement, 43 100 $ aux immobilisations 2013, 17 843 $ aux réserves pour les eaux usées et l'eau potable. Ainsi, au cours de l'année 2013, des investissements totalisant 2 278 550 $ seront réalisés à partir des différentes sources de revenus, dont les principales seront les suivantes. 43 100 $ du budget de 2013 en immobilisation, 125 000 $ du surplus accumulé estimé, 49 450 $ proviendront des sommes disponibles du fonds de roulement, 1 449 333 $ seront capitalisés par les différents règlements d'emprunt à venir et qui seront autorisés par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. 611 667 $ proviendront des différents programmes gouvernementaux, plus particulièrement de la taxe d'assises. Les prévisions budgétaires fourniront des revenus de taxation à la hauteur de 1 465 312 $, c'est-à-dire 964 934 $ des différentes taxes sur les immeubles imposables,
500 378 seront générés par la tarification des services en vertu du principe utilisateur-payeur. La réglementation adoptée par la Régie des matières résiduelles a servi à établir le budget municipal pour les services de l'hygiène du milieu et leur tarification tient compte des coûts, frais et tarifs de cette dernière. Le budget municipal est aussi assujetti au paiement à la MRC du domaine du roi d'une somme de 265 618 sous forme de quote-part, se répartissant comme suit: pour l'aménagement, 21 450 pour les fosses septiques, 18 688 pour l'évaluation, 45 588 la gestion des déchets, 150 033 pour l'administration, 27 894 27 894 dis-je. Un paiement de 90 598 sera effectué à la ville de Saint-Félicien pour la régie des incendies. Également, un paiement de 70 190 sera effectué à la Sûreté du Québec pour la sécurité civile. Malgré certaines hausses externes et internes, le conseil municipal a réduit ses dépenses de certains postes afin de compenser pour d'autres postes et d'autres activités. Ainsi, le taux de taxation ont été ajustés selon la loi dans un budget équilibré qui permet de rencontrer les obligations financières provenant des dépenses haussières incontournables. La municipalité a donc autorisé certaines augmentations et appliqué plusieurs réductions dans des domaines qui sont responsables de l'accroissement des charges. Concrètement, donc, ce soir, le conseil municipal autorise pour 2013 une augmentation de 1 sou de taxe de la taxe foncière de base qui passera de 1,14 à 1,15 du 100 d'évaluation. Pour ce qui est de la taxe foncière, en ce qui a trait au règlement d'emprunt, c'est-à-dire les services de la dette, elle passera de 0,2160 à 0,2183 du 100. La taxe non résidentielle passera de 2,20 à 2,35 du 100 d'évaluation. Cette mesure, qui s'applique selon la loi de la fiscalité municipale aux commerces locaux, assurera une participation équivalente dans la prise en charge des coûts municipaux pour cette catégorie d'immeubles. La taxe industrielle passera de 2,61 à 2,37,4 du 100 d'évaluation afin de satisfaire aux règles fiscales pour ces immeubles. Les immeubles agricoles passeront de 95 sous à 1,15 du 100 d'évaluation, tel que prévu par la loi pour ce type d'immeuble. La tarification des services d'aqueduc, d'égout et des matières résiduelles sera fixée selon le même modèle qui est en vigueur depuis 2002, c'est-à-dire la fixation des tarifs en fonction des coûts de leur livraison. La tarification du service d'aqueduc sera de 197,07 pour le service et de 12,67 pour la dette. La tarification du service des égouts sera à 208,28 par service pour les mêmes raisons que l'aqueduc. La tarification du service de gestion des matières résiduelles sera à 210 par porte. Les immeubles identifiés par la Régie des matières résiduelles comme ICI, c'est-à-dire résidus, industrie, commerce et l'autre, je ne sais pas, en tout cas ICI, sont assujettis au règlement 2009-2009 et selon les charges décrétées par la MRC du domaine du roi. Ils sont tarifiés à 439 par ICI et à 288 pour ICI EAE, c'est-à-dire pour les établissements agricoles enregistrés. Le conseil municipal a décidé de transférer aux citoyens le coût total de cette activité pour le développement durable et la consommation responsable. Les immeubles identifiés par la Régie des matières résiduelles comme possédant une fosse septique, c'est-à-dire la résidence isolée ne bénéficiant pas du service d'égout municipal, sont assujettis à la résolution 2011-200 de la MRC du domaine du roi. Ils seront tarifés à 90,50 par propriétaire permanent et à 45,25 par propriétaire saisonnier.
Finalement, le Conseil supportera les organismes qui contribueront à l'amélioration de la qualité de la vie et au progrès civique dans notre collectivité. La municipalité analysera les mesures et les actions volontaires que les organismes mettent de l'avant et elle priorisera celles ayant un impact significatif dans notre collectivité en regard de la vie communautaire et de la cohésion sociale. Donc, c'est notre proposition pour le budget de ce soir. Vous avez en annexe le sommaire des différents tableaux de taxation qui vont être adoptés tout à l'heure par moi de règlement et également en annexe un document sommaire explicatif du budget là, par catégorie de taxes et sont les grands postes de dépenses et ça inclut là, notre plan triennal d'investissement pour l'année 2013 là, au montant de 2 278 550. Ce document-là, après approbation, va être reproduit et distribué au grand public. Il était acheminé avec un embargo aux médias et on va confirmer plus tard dans son adoption s'il y a lieu. Donc, est-ce qu'en regard de ce que j'ai exprimé, les membres du Conseil sont à l'aise pour adopter une résolution pour les prévisions budgétaires? Alors, on va en faire la lecture détaillée. Donc, il est prévu d'adopter les prévisions budgétaires 2013 telles que présentées, qui totalisent la recette de 1 986 122 $, les dépenses de fonctionnement de 1 837 406 $. Les dépenses atteindront 2 11 122 après les affectations, dont 112 773 pour le remboursement de la dette à long terme et le fonds de roulement, 43 100 de dépenses en immobilisation pour 2013, 17 843 $ aux réserves pour les eaux usées et le réseau d'eau potable. L'utilisation des surplus accumulés s'élève à 25 000 $ pour l'année 2013 selon les prévisions budgétaires. Et cette résolution-là va avoir en annexe le discours dont je lui ai fait la lecture il y a quelques minutes et on prendrait une proposition. Je vais la proposer, M. Asselin. M. Lalancette, est-ce que les membres du Conseil sont à l'aise? Également, ça sous-tend qu'il y a des orientations, qu'il y a des gestes concrets qu'on va poser l'an prochain. Et donc, ça va aller pour lui. Adoption du règlement, c'est-à-dire du règlement 2012-008 sur le taux de taxation 2013. Et donc, il y aura une dispense de lecture puisque les membres du Conseil ont eu l'occasion de parcourir le règlement avant la séance de ce soir. Et quand l'avis de motion a été donné, on avait aussi demandé une dispense de lecture, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, on propose que le Conseil municipal d'Adoré adopte le règlement 2012-008 intitulé « Fixation des taux, des taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2013 et les conditions de leur perception ». Je prendrai une proposition. M. Lalancette, appuyé de Mme Bonneau. Les membres du Conseil sont à l'aise avec ce règlement-là. L'adoption du règlement et les taux de taxation, c'est complété. Je crois bien qu'il n'y a pas de questions dans la salle à ce moment ici. Il y a des gens au public qui prennent la séance éventuellement. Vous pouvez communiquer directement avec nous ou encore visiter notre site Internet. On va mettre le discours du budget et les prévisions budgétaires ainsi que la réglementation sur le site Internet dans les prochaines heures. Donc, la levée de l'Assemblée est automatique puisque l'ordre du jour est épuisé. Donc, on va prendre quelques minutes de pause et on va procéder dans la séance à journée.